Bonjour à toutes et à tous, un petit Freebooks, donc on a trouvé encore des livres. J'en ai 4 desquels j'ai envie de vous parler et j'en ai encore 2 lesquels je ne sais pas si je vais les lire mais je vais quand même vous les présenter parce que ce sont des livres qui ne sont pas vraiment des livres qui m'attirent davantage. Ce sont des livres pour les enfants, donc de 9 à 13 ans. On les a trouvés, je les ai trouvés super sympas. Bon, ils sont un petit peu quand même amochés par l'humidité. Et donc ce sont des livres dont le chiffre 3, je ne sais pas si c'est la collection qui s'appelle 3. Ce sont des romans de bêtes. Ici, nous avons Tal, le faucon rouge, Marguerite d'Artigues, L'outil chien de Paul-Jacques Bonzon, Soulec de Mont de Brume de Marcel Vérité. Et puis nous avons ici Roman mystérieux, c'est ça qui m'avait plus attiré. C'est Princesse de Lune de Patrick Saint-Lambert, Le secret de Flamarande de Simone Daré, Don Ciné mène l'enquête de Paulette Blonnet. Tous ces livres sont aux éditions Gauthier-Languéraud. Ici, je vais les lire, je les lirai plutôt en ligne, je pense, comme ce sont des courtes histoires. Je pense que ça peut être sympa pour les enfants. Nous sommes ici à même pas 500 pages, donc à 470, sachant qu'il y a 3 histoires, on en a même pas 200 pages par histoire, donc je pense que ça pourra le faire. Voilà, c'est une petite idée comme ça qui m'est venue en tête. Je me suis dit pourquoi pas en faire la lecture en ligne pour vous, pour vos enfants. Ensuite, j'ai 2 livres ici qui n'ont pas du tout de résumé, mais je vais vous trouver ça sur Internet. Comme ça, je découvrirai avec vous si j'ai vraiment envie de les lire. Normalement, sa couverture, elle est ainsi. Voici le livre. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être la couverture juste à côté. C'est un livre aux éditions France Loisirs, je crois. Il y avait même un marque-page comme ça, assez marrant. Dedans, je le laisse. Ouais, c'est France Loisirs. Nous sommes ici à... Il est en très bon état. On est à pas loin de 150 pages. Je vous lis la 4e, le résumé que j'ai trouvé. Ah, il est assez long, hein. Préparez-vous. Ah oui, d'ailleurs, le titre de L'amant de Néfertiti de William Klein. William Klein. Donc, fils d'esclave Kénéfer est né sous le règne d'Aménophis III en l'an 1400 avant Jésus-Christ. Beau et intelligent, il s'impose par ses talents d'artiste et devient l'ami de Pétara, le fils du souverain. Lorsqu'il rencontre la superbe Néfertiti, qui vient de perdre son mari, il en tombe fou amoureux. Une passion partagée par la jeune femme que son père destine cependant à devenir l'épouse de l'héritier du trône. Une fois sous le joug de Pétara, qui prend le nom d'Akhenaton, Néfertiti va subir la violence d'un époux qui la trompe, la torture et bouleverse son pays en voulant imposer le culte du dieu solaire uni. C'est le début d'un long calvaire pour Kénéfer et Néfertiti, victimes d'un despote qui menace de plonger son pays dans la ruine, une fiévreuse histoire d'amour au fil d'une intrigue qui restitue avec force et couleur une période clé de l'histoire de l'Égypte ancien. Je vous avoue que je ne suis pas trop Égypte ancienne. Je ne sais pas, mais après, vous savez, tout arrive dans la vie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pourquoi pas tester et voir si ça me plaît ou pas. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'apparemment, c'est le premier tome. Donc ici, nous avons aux éditions Albin Michel, Fanny Deschamps, là, Bougainvillé, Le jardin du roi, donc c'est le tome 1. Et là, c'est un petit peu plus embêtant parce que quand j'ai pas de suite, c'est un peu gênant. On verra si je vais le lire. On est plus de 500 pages, on n'est pas loin de 530. Mais ça me donne envie quand même. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est royauté, princesse, reine. Alors, le résumé. Orpheline, Jeanne a été recueillie par l'aimable baronne Marie-Françoise d'Auboué et vit dans son château du pays de Dombes. Nous sommes le 1er avril 1762, Jeanne a 15 ans. Elle est très belle, une splendide chevelure blonde de seigle, de larges yeux mordorés et elle est follement amoureuse du docteur Philbert Aubriot, un homme marié de 35 ans, fou de botanique, avec lequel elle a couru dans la campagne et qui lui a donné sa passion des plantes. Dans ce temps, la fin du règne de Louis XV, où le plaisir de vivre est une religion. Jeanne, au cœur tendre, au corps gai, nous entraîne de la Provence à Paris, ce Paris du siècle des Lumières, où elle va rencontrer des personnages célèbres, fascinants, et où sa beauté et son esprit vont faire des ravages. Elle découvrira aussi qu'on peut aimer passionnément 2 hommes en même temps. La Bougainvillé est un roman d'amour, de mœurs et d'aventure vivant, savoureux, sensuel, rempli de personnages pleins d'esprit et de passion. Waouh! Voilà, et enfin, il y avait 2 autres livres qu'on a trouvés. Comment peut-on jeter Joël Dricker et Pierre Bellemare? Je ne sais pas. Donc, Joël Dicker, pardon, pas Dricker, mais Dicker, l'affaire Alaska Sanders,
aux éditions Rosie Wolf en poche. Je vous avoue que je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai écouté en audio-livre et je n'étais pas très emballée. Ça a été plutôt pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages qui m'ont assez vite perdu dans ce livre, mais je pense que ce type de livre, il faut le lire, non pas écouter, mais plutôt de lire. Donc j'avais envie de découvrir, c'est en super bon état. J'aime beaucoup le changement de police à chaque fois ici. Nous sommes ici à presque 800 pages, c'est toujours des pavés ces livres. Donc ici, avril 1999, Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. 11 ans plus tard, l'affaire rebondit. Le sergent Perry Gallowwood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. Donc Joël Dicker est né en 85 à Genève, où il vit toujours. Ses romans traduits dans le monde entier ont passionné des millions de lecteurs. Écoutez, à découvrir. Enfin, le tout dernier, mon préféré, Pierre Bellemare. Comment peut-on le retrouver dans une poubelle? Grégory Franck et Pierre Bellemare, donc 26 dossiers qui défient la raison. Celui-ci, je pense que je ne l'ai pas, il est en parfait état. Nous sommes ici à 600 pages pile poil. La bête n'existe pas, les sortilèges non plus, mais ces histoires sont stupéfiantes. Aux éditions Livre de Poche. Donc ici, un homme abattu à distance par la seule force d'une pensée malveillante. Une formule qui décime des troupeaux et fait écrouler une montagne si elle est loup à haute voix. Deux personnes qui ne se connaissent pas, séparées par des milliers de kilomètres et qui commettent le même assassinat. Vous comprenez pourquoi nous avons longtemps hésité à publier ces dossiers. Nous ne croyons pas plus au paranormal, au diable, à ses œuvres ou à ses pompes. Un jour, la logique scientifique expliquera sûrement ces phénomènes. Mais jusqu'à aujourd'hui, reconnaissons-le, elle ne l'a pas fait, permettant à certains de continuer à penser qu'ils ont reçu un coup de main venu d'ailleurs. Les histoires défient la raison, c'est ça qu'elles sont si stupéfiantes. J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup Pierre Bellemare, j'aime beaucoup Alix... l'au-delà, comment il s'appelle? Stéphane Alix. J'aime beaucoup tout ça, en fait. J'aime beaucoup le paranormal, j'aime beaucoup les histoires comme ça, les cold cases. Il faut que j'en trouve des cold cases, d'ailleurs, j'en ai pensé. Déjà, j'en ai mis quelques-uns dans mes wishlists sur Amazon. J'en ai entendu pas mal aussi au quotidien, à la télé. Donc, j'ai envie de me procurer aussi des cold cases et de lire tout ça. J'ai beaucoup tout ce qui est un peu, tout ce qui est beaucoup même policier et un petit peu surnaturel. J'aime bien ces histoires-là. C'est assez intéressant à lire. Et des fois, à ne pas comprendre ou à comprendre comment les gens peuvent agir de telle manière ou comment peut-on imaginer des choses pareilles. Enfin bon, voilà, ça me passionne, donc j'ai envie de tout découvrir. J'ai hâte de tout lire. Et puis, sachez que je fais régulièrement aussi des lectures de Pierre Bellemare, de ses histoires. Actuellement, ce sont des histoires plutôt sur Interpol. Je les lis aussi en ligne. Même s'il y en a qui sont pas contents et qui me disent que j'écorche les mots, j'en ai rien à faire. Je fais ce que je peux et c'est le français que je sais parler. Je m'améliore de plus en plus, j'espère. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres parce qu'on est tous des fois fatigués. Il y a des Français qui parlent moins bien que moi, n'étant pas française d'origine, mais étant française de cœur. Donc je ne reproche pas aux Français de mal parler. Alors s'il vous plaît, si ça vous plaît, restez-y. Si ça vous plaît pas, il y en a tant d'autres chaînes où vous pouvez écouter les autres parler, les Français pure souche, les Français qui savent bien parler, et mieux peut-être, sûrement mieux que moi. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre fidélité pour ceux et celles qui aiment beaucoup ma chaîne et qui aiment la suivre. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.